On rejoint pour notre chronique golf de cette semaine à Fête de Sport le directeur de l'école de l'Académie La Tempête et également du site web Kevin Golf, Kevin Tremblay. Kevin, ça va bien encore aujourd'hui? Oui. Tranquillement, on se dirige vers une saison de golf. Oui, enfin, oui. Présentement, on a parlé de plusieurs choses dans les dernières chroniques. Aujourd'hui, on parle de quoi? Et là, on va parler un peu d'équipement ensemble, si ça te tente. On va essayer de démystifier tout ça, de voir avec mon sac, c'est mon sac. Oui, exactement, avec tes propres bâtons. On va essayer de voir un peu les options qu'on a là-dedans. Ouais. OK, donc on commence par quoi? Parce que moi je joue peut-être une dizaine de fois par été. Mais au niveau d'équipement, je ne me suis pas fait vraiment conseiller. Okay, même si j'ai un ami qui est professionnel de golf. Exact. En fait, là, ce qui est important là-dedans, c'est sûr qu'il faut y aller toujours avec son budget. Là. En partant, on va démarrer avec ça. C'est important de respecter notre budget là-dedans. Puis, il y a des catégories de bâtons pour chacun des budgets. Fait que ça, on va être correct déjà en partant de là. Au niveau du bois 1, là, ce qui est important, c'est le bâton avec lequel on veut avoir les meilleurs résultats, c'est sûr, au niveau de la distance, au niveau de la trajectoire et tout. Donc, c'est le bâton, c'est sûr qu'on va fitter, qu'on va ajuster le plus au golf. Donc, moi, je travaille avec quelqu'un qui fait ça à temps plein, qui fait de l'ajustement de bâton, on travaille en collaboration ensemble, c'est sûr, avec le niveau technique et tout. Donc, moi, je suis plus au niveau technique. Lui, il va plus se conseiller au niveau des bâtons. Puis, ce qu'on veut avec ça, c'est que, tu vois, ton bâton ici, c'est un bâton qui est standard. C'est-à-dire qu'il y a une longueur standard de 45 pouces qui n'a pas été vraiment ajustée pour toi nécessairement. Donc, ce qu'on va regarder avec ça, c'est si la longueur te convient, premièrement. Si le modèle de tête te convient. Donc, tu vois ici, sur les bâtons, sur vos bâtons, il y a toujours un angle de face de bâton. Donc ici, 10,5. C'est l'angle ici sur le devant de la face. C'est ça qui va donner la trajectoire à votre balle, qui va faire que la balle va lever plus ou moins haute. Donc, on a un idéal là-dedans. On veut avoir un angle de lancement qui est, exemple, autour de 14 degrés d'angle de lancement. Donc, le chiffre en bas va jouer d'une personne à l'autre. Si on a un bâton qui ne nous convient pas, qui a trop d'angles ou pas assez d'angles, bien, automatiquement, vous allez perdre jusqu'à 20, 30, 40 verges. Ah oui? OK. Fait que c'est vraiment une grosse différence. Et au niveau de la trajectoire, mais surtout au niveau de la distance. Puis comment on fait pour savoir quel degré ça nous prend en tant que golfeur? C'est là qu'on a besoin. Aujourd'hui, en 2018, là, on a des machines qui nous permettent de calculer, de voir ce que la balle fait en temps réel, de voir vraiment la rotation de la balle, le spin de la balle, tant latéral que vers l'arrière, l'effet rétro, dans le fond, sur la balle. Fait que nous, on compare un bâton avec l'autre. On commence avec ton propre bâton. Tu frappes quelques balles. Si tu as trop de rotation ou pas assez, bien là, on te conseille par rapport à certains types de bâtons. Donc, dans toutes les compagnies, là, il y en a un qui va plus te convenir. Puis, après ça, après avoir choisi un modèle de tête ou un angle, bien là, on va y aller avec la tige du bâton. C'est un art de bien connaître ça. Il y a des tiges de bâton à pu finir. Là. Il y en a des milliers de sortes. Il faut essayer de trouver la bonne combinaison pour la tête de bâton et la tige qui te convient. Pour ta vitesse d'élan, pour ton type d'élan, la façon que tu vas arriver sur la balle. Donc, ça va être important de trouver le bon mix là-dedans. Ça, j'imagine, c'est en essayant, en se pratiquant qu'on découvre c'est quoi notre type de bâton. Exact. C'est pour ça que c'est super important d'être bien conseillé là-dedans parce que c'est facile de se perdre. Si vous allez en boutique puis vous achetez un bâton sans avoir les conseils soit d'un professionnel ou d'un ajusteur de bâton, c'est facile de se perdre puis de ne pas acheter le bâton qui nous convient. Puis là, on va penser que le côté technique n'est pas nécessairement bon, il ne nous convient pas assez, puis finalement, on n'a pas le bon outil dans les mains. Là. Puis même si on débute, là, comme moi qui n'est pas un grand joueur de golf, en fait, là, est-ce que je dois aller me faire conseiller aussi? C'est important? C'est préférable. Peu importe le niveau de golf, que ce soit même au niveau de la longueur du bâton, tu vas voir une grosse différence. On a parlé des semaines passées là, de la posture de départ. Si le bâton est trop long pour toi et trop court pour toi, bien, ça va influencer au niveau de ta posture. Tu vas perdre de la puissance, tu vas physiquement te sentir moins à l'aise dans ta position de base. Fait que la longueur, là on parle du bois 1, mais c'est la même chose avec les autres bâtons. Comme si on parle des fers, la première chose qu'on va regarder, c'est la longueur. Est-ce que ça te convient? Une longueur de tige qui est standard, comme c'est ici. Si ça te prend pour toi, qui mesure environ 5,10 dans ce coin-là, 5,11, est-ce que ça te prend un bâton qui va être plus long que ce que tu trouves sur la tablette ou plus court? Bien là, c'est là qu'on va le voir. Là. Et ces bâtons-là, en tant que professionnel, est-ce qu'ils me conviendraient à moi personnellement? Ben oui, je pense que c'est assez bon. Il faudrait voir au niveau de la tige. Là, la tête de bâton te convient encore, je pense. La tige de bâton, peut-être au niveau du poids, c'est peut-être une tige qui est un peu lourde. Oui, c'est vrai. Je trouve que le bâton, ce bâton-là, est quand même, lui ici, est quand même lourd. Oui, tige en acier. Donc, dans les bois 1, on ne trouve plus ça vraiment, des tiges en acier. Là, c'est toujours en graphite comme ça, donc très, très léger. Plus de vitesse, ça fait gagner de la puissance aussi. Mais avec les fers, on a des combinaisons soit en acier ou en graphite.
ou même des alliages un peu différents, là, mais allons-y dans ces deux grandes catégories-là, là, acier ou graphite. Fait que ça, c'est beaucoup plus lourd. Tu aurais peut-être avantage à y aller vers des tiges un peu plus légères, tu gagnerais de la distance aussi. C'est une question de préférence aussi. Quand toi, tu les essaies, il faut que tu aimes ça aussi. Est-ce que pour un fer, ça peut être la même tige que pour un bois? Ça peut se ressembler. Au niveau du poids, ça va se ressembler. Mais c'est sûr qu'on va aller chercher des avantages différents, mettons, avec les fers. Le bois, souvent, on n'aura pas trop de difficulté à se faire soulever la balle parce que la balle est sur un tee. La balle va partir en l'air assez facilement. Avec les fers, des fois, on a besoin d'un coup de main là, de l'équipement pour frapper plus haut, pour avoir plus de distance. C'est là qu'on va le trouver là, dans le mix entre la tête de bâton et la tige. Et puis au niveau du putter, ça, est-ce que c'est spécifique aux golfeurs ou c'est moins, comment je pourrais expliquer ça, c'est moins important d'avoir le bon putter? Le putter, là, le plus important, c'est vraiment l'alignement de départ. C'est-à-dire que si pour toi, quand tu prends ton bâton, puis ça, on peut avoir une vision extérieure de ça, que ce soit d'un professionnel ou pas, là, même d'un ami qui peut regarder à l'extérieur où est-ce que toi, tu es aligné au départ, il faut bien que tu le places. Il faut que si tu as un putt droit, si tu vises le trou devant toi à 6 pieds, il faut que le putter soit bien aligné au départ. Sinon, tu vas compliquer le geste. Si tu es aligné à gauche puis tu penses être au centre, bien là, ça va compliquer toute la job. Donc, c'est plus là-dessus qu'on va travailler sur le putting, c'est au niveau de l'alignement. Donc, en résumé, des bons bâtons vont nous aider, en fait, en tant que joueur de golf, qu'on soit novice ou qu'on soit quelqu'un qui joue 60 à 80 parties par été. Toi, tu nous conseilles vraiment d'aller voir des professionnels. Est-ce qu'il y en a dans chaque région, des professionnels? Il y en a, oui, absolument. Il y en a dans chaque région, effectivement. Il y a des très bons club fitters puis pros dans chaque région. Fait que faites confiance à ces gars-là, puis à ces gars et ces filles-là maintenant. Mais c'est là que vous allez avoir plus de plaisir aussi. Puis ça ne veut pas dire nécessairement que c'est ajusté sur mesure, que ça coûte plus cher. C'est les mêmes bâtons que vous achetez sur tablette, c'est le même prix, mais vous les faites venir à la longueur spécifique pour chaque personne. Là. Donc ceux-là qui s'occupent des bâtons ne feront pas exprès de vous vendre des bâtons 2 fois plus chers, ce qui ne vous convient pas. Non, exactement. Ils vont vraiment y aller avec votre style à vous. Ces gens-là n'ont pas d'avantage non plus à faire ça. Là, Très intéressant, Kevin, encore une fois. Je te remercie d'avoir été là encore aujourd'hui. Ça fait plaisir. Donc, on se voit bientôt pour une autre chronique. Exact. Merci, Kevin. Merci.